ma foi en toi. Devant la maladie, je crois en toi. Le Dieu de l'assurance, je sais, c'est toi. C'est pourquoi je te dis, sur le chemin de l'impossible, j'ai confiance en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Yeshua Mashiach? Et ce matin, je vais te demander, je vais t'encourager
d'aller saluer 2, 3 frères Na do gana meni pour na le do gbeni. fortifier, Novi sun pour novi l'encourager nyɔnuwoe. dans la marche que nous faisons avec le Seigneur. Kɔna do gana meni no zɔli de dimi de kpolo maawo kpɔ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Asoko asini gbɛzan wele sanfɛ. Est-ce que tu reconnais que tu es une créature si merveilleuse? Kò pẹ́ nu wẹ̀lẹ́ títí gbẹ̀zán. Oui, Yóò máa je suis une créature si merveilleuse. lọ yín nù dídá dàgbédàgbé dé máa wù dámi bọ yín nù dídá dàgbédàgbé. Dis à celui qui est à côté de toi. Dọ́nú mi Tu es là une pàṣẹ créature si yọ. merveilleuse. Lọ yín nù dídá dàgbédàgbé máa wù tọ̀. Yín nù dídá dàgbédàgbé máa wù tọ̀. Alléluia. Amen. Assois-toi. Àrẹ̀yàn jíjà yìí. Vous avez entendu la voix des enfants, non? Elle est plus forte que toute l'église. Fìlẹ́ sì gbé ẹ̀mí ṣe wọ ewu gan mi mẹ́mi wọlé bí sí gbé. Madame, il faut les laisser, non? Ìjọ èdò yìí náà kó ètò. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur. Ìdópẹ́ ni màá wò. Je voulais parler ce matin d'un thème qui est aujourd'hui, qui est récurrent. Les hommes aujourd'hui ont la démangeaison d'entendre de bonnes choses. Jando kodo kota de jibo kota ene yo. Mi amon kunje mi do gbetole igbe yo. Eno ba bona se ho enyo. Ils ont la démangeaison d'entendre que de bonnes choses. Ni e wa do ndagbe sewe yo eno hihi utunu ye. Ils ne veulent pas entendre qu'on leur dise ça, ce n'est pas bien. Eno ba bo na do ni ye do nu elo enyo a e gbetole no ba mo. D'autres prétendent que la grâce me permet de faire tout ce que je veux. Me de vole no do chomi o ma uton enami choje bona blo nu e jomi o. Nous sommes dans la période de la grâce. Mi do hwe nu chomi o ton fe nu ma uton ton. Alléluia. Amen. Et il y a une discussion que nous avions eue, et partout d'ailleurs même, et beaucoup de gens font cette discussion. Quand quelqu'un dans la maison de Dieu fait quelque chose qui n'est pas bien, et quand vous lui reprochez, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un slogan. Il y a un slogan qui est souvent maintenant à la vogue. Quand un enfant de Dieu fait quelque chose, quand tu n'es pas son père et sa mère, quand il fait quelque chose, que tu voudrais lui faire comprendre que ce n'est pas bien, qu'est-ce qu'il va te dire? Matemi, ce n'est pas à vous de me juger. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La parole de Dieu a déjà dit ça, nous sommes dans les temps difficiles. Les derniers jours vont être difficiles. Les gens vont même abandonner la voie normale. Toutes des philosophies. Alléluia. Amen. Et je voudrais que ça ne soit pas ainsi pour toi. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que je vais discuter avec toi ce matin sur le thème, le chrétien a-t-il le droit de juger? Ça, c'est mon thème, ça. Est-ce que, en tant que chrétien, je peux juger? En tant qu'homme, est-ce que je peux juger? Alléluia. Amen. Les avis vont être partagés. Et j'ai compris que nous ne comprenons pas toujours la parole de Dieu. Et il y a des thèmes, quand vous les prenez comme ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez de ça, mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Vous savez tous que Dieu, qui va juger? Hein? Qui va juger? C'est Dieu, non? Dieu même a délégué le jugement à Jésus.
ce n'est pas, c'est son fils qui va juger. Le fils de l'homme qui va juger. Celui qui va revenir en tant que Jésus, c'est lui qui va juger. Donc ce n'est pas Dieu lui-même sur le trône qui va juger. Alléluia. Amen. C'est vrai, le jugement est divin. Ça, c'est la première des choses qu'on doit savoir. Le jugement, c'est divin. C'est de Dieu. Le jugement est de Dieu. Et je vous ai expliqué ici, quand Dieu a créé l'homme, il voulait partager avec nous, il a partagé avec nous sa nature, son autorité, son pouvoir. Le jugement vient de Dieu. Mais l'homme que Dieu a créé, Dieu a voulu non seulement que nous soyons des fils, qu'il domine, il veut gouverner, il veut être sur nous, il veut que nous respectons, que nous fassions ce qu'il veut, mais il veut dans le même temps partager son autorité, son pouvoir et sa domination avec nous. Parfois, les humains prennent le concept, une partie du concept, ils laissent l'autre partie. Dieu m'a donné le pouvoir, mais Dieu aussi veut que tu sois sous son autorité. Dieu veut que tu fasses sa volonté. Mais quand ça nous arrange, on prend une partie du concept. Alléluia. Amen. Dieu, c'est lui le jugement à l'éternel. Et il va donner à qui il veut. Et on sait à qui il a donné le jugement du dernier jour. Ce n'est pas ça que vous contestez. Les humains ne contestent pas ce jugement-là. Ça ne gêne pas les humains. On sait qu'au dernier jour, le Seigneur Jésus reviendra et va juger tout le monde. Mais est-ce qu'en tant qu'humain, je peux faire du jugement? Alléluia. Amen. Je vais lire dans le livre de Juges, chapitre 2, verset 16. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Juges, chapitre 2, verset 16. 1, 2, 3. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Et donc, alléluia. Amen. Donc Dieu suscite des juges. Ce n'est pas des montagnes, ce n'est pas des arbres. Mais c'est des humains que Dieu suscite en tant que juge. Voilà un pouvoir qui est de Dieu, mais Dieu suscite des humains pour les essayer. Il suscite des gens pour les exer. Et quand vous allez dans le livre de Juges, vous allez trouver 12 juges qui ont régné sur le peuple d'Israël. 12. Le premier s'appelle Othniel. Il y a Othniel, il y a Ehud, il y a Déborah. Donc elle était d'ailleurs même la seule fille. Il y a des juges qu'on appelle des juges majeurs, d'autres qu'on appelle mineurs. Alléluia. Amen. Donc Dieu a suscité des humains pour être juges à sa place. Est-ce que tout le monde le sait? Si tu ne le sais pas, dans la parole de Dieu que nous avions,
Dieu dit dans sa parole qu'il a suscité des juges pour juger le peuple à sa place. Ni amatunda e huana tundi do ma ho me do weda to le sin we ma me shi sin we ma me o ma ho do ma o tian gbe to de lebo eze ye tayi weda to do gbe na da we nu togun Israël ton do ten ye ton me. Donne-moi le livre de Juges chapitre 3 verset 10. Allons-y vite. Hein. Est-ce que c'est là? Oui. 1, 2, 3. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishtaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishtaïm. Et donc, ma voici Bigbodo Chiton. Bon, et vous avez d'atteindre Israël si tu as bon, et y a un gbenu, bon, ma ou abro, bon, et du da wanji, bon, alors ton gaga waro a hosu, Mésopotamie aussi gbezanji. C'est de Othniel qu'on parle. Othniel si hodo ede do fini. C'est lui. On dit l'esprit de l'Éternel vint sur lui, sur Othniel, et il devint juge. Et donc, bon, ma ou ton wa Othniel dit be wuzu wedato. Alléluia. Amen. Othniel, c'est un homme que Dieu a suscité. Ce n'est pas un lion. Alléluia. Amen. Donne-moi Juge chapitre 4, verset 5. Juge 4, verset 5. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Oui. 1, 2, 3. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Et donc, elle a dit John au atin Déborah tonglo, le Rama pour Bethel pour Tintin. Bon, Israël ville no iton, bon no montagne bon, et no daweni. Alléluia. Amen. Vous avez vu, on a dit sous le palmier de Déborah. C'est parce qu'elle s'assoit là que tout le monde appelle ce palmier le palmier de Déborah. Mais elle siégeait là pour juger. J'ai juste voulu te donner deux exemples des humains qui ont été juges. Ils ont été tous des juges. Et les deux derniers, c'est Élie. Vous connaissez le prophète. Lui, il a été juge et prophète à la fois. Alléluia. Amen. Et le dernier des juges, c'est Samuel. Il a été juge. Prophète. Alléluia. Amen. Donc, les humains, est-ce qu'on peut lire 1 Samuel chapitre 3? Le verset 19. « 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Oui. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et donc Samuel le sousoué bon ma va do poké bon et no jo ma aussi ko do poké do be no jaia. Le verset 20. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Alléluia. Donc ce verset montre que Samuel est établi quoi? Ok. Donc, on va lire maintenant 1 Samuel chapitre 7 verset 15 pour montrer la deuxième partie de fonction de Samuel. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1 Samuel chapitre 7 verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Voilà. Donc Samuel est à la fois prophète et juge.
Je ne vais pas faire un enseignement long sur le thème. J'ai condensé ce que je veux dire. C'est quoi juger? Juger, ça veut dire quoi? Qui va me donner? C'est un thème juridique. C'est les gens de la loi qui utilisent ce thème-là. Mais ça vient de Dieu. Alléluia. Oui, pasteur. Parti sur la base des lois connues dont la personne n'est pas censée ignorer et apporter des appréciations sur des actes qu'il a posés. D'accord. Ça, c'est la justice classique qui dit la personne n'est pas supposée ignorer. Nous ne connaissons pas tous la loi. D'accord. C'est la justice qui dit ça là. C'est faux. On ne connaît pas tous la loi. Il y a des textes de loi qui sont pris au Bénin que la population ne connaît pas. Il faut nous enseigner. D'accord? Oui, ancien point. Juger, c'est examiner des faits à la lumière de la loi. Et cette loi, on appelle le droit. Et c'est à l'issue de cet examen-là qu'on prononce la justice, qui est l'application du droit. Donc, le droit est théorique et la justice est la pratique de la loi. Donc, je reprends en disant que juger, c'est examiner à la lumière du droit qui est la loi pour pouvoir prononcer une justice, donc une sentence, donc tranchée. D'accord. Vous avez vu, les deux définitions se basent sur le droit. Mais il y a juger, c'est au-delà aussi de ça. D'accord. On va aller rapidement. Juger, pour moi, en tout cas, la définition que moi j'ai donnée, c'est former une opinion. Bien, former une opinion en appliquant le droit ou bien la morale pour trancher une affaire. Papa, le team est c'est former une opinion en appliquant le droit ou bien la morale pour trancher une affaire. Alléluia. Ça peut être la loi, ça peut être aussi la morale. L'éthique. Alléluia. Amen. L'éthique, ça peut être l'éthique. Ça peut être les textes juridiques. Ça peut être même la culture. On peut utiliser la culture pour juger. Alléluia. Amen. Pour prendre l'exemple de la culture, par exemple, vous irez on m'a donné, vous êtes de Nago, non? Voilà. Par exemple, Nago, et que je viens, par exemple, vers vous et je veux vous saluer, et je reste debout, je dis bonjour, maman. Vous allez dire quoi? Elle m'a déjà jugé. Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle dit que je ne le respecte pas? Hein? Dans la culture Nago, tu ne peux pas rester debout et tendre la main à une grande personne pour dire bonjour. Tu es respectueux. Alors que par exemple, dans d'autres cultures, tu peux même faire comme ça à ton papa. Bonjour papa. L'opinion que j'ai, qu'elle a, son opinion est basée sur quoi? Sur la culture pour m'apprécier. Donc le jugement peut être basé aussi sur la culture, sur l'éthique, sur le droit. Alléluia. Amen. Donc en réalité, pour moi, c'est ça le jugement.
C'est des humains que Dieu a suscités. Quand Déborah s'asseyait, les gens venaient vers Déborah. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont des différends. Et ils viennent avec les différends. Bon, j'écoute l'autre, j'écoute l'autre. S'il y avait une loi, Déborah va utiliser la loi pour trancher. S'il n'y a pas de loi, et que je suppose que c'est Joël et sa femme qui ont des problèmes qui viennent vers moi. Alléluia. Et quand je vais commencer par les écouter, je vais trancher en fonction de quelle loi. Là même, l'exemple que j'ai pris m'oblige à utiliser la loi. Bon, ce n'est pas, nous ne la voyons pas comme la loi, mais je vais utiliser la parole de Dieu pour pouvoir régler leurs problèmes. Ni miaze akpadie Deborah ton de mi ye ma o tian be yin weda todo Israel sin to me o de ma o tian o me le no wa gonton o ite o to no wa gonton un tagbado me le tentin we zo me le no wa gonton bo no ado ko e ton me de odo me de suna do. Mais si je ne suis pas senti na dijon sen o ji mo na da we oni ye. Mais si je ne suis pas né de nouveau et que je suis par exemple chef de collectivité, que je ne suis pas chrétien, que Joël et sa femme ont des problèmes, ils viennent vers moi, je vais me baser sur quoi pour les apprécier? Sur la culture. Sur la culture, sur l'éthique. Une femme ne peut pas gifler son mari. Tu as giflé ton mari. Ah non, c'est pas bien. Ça ne se fait pas dans notre pays. Dans notre culture, ça ne se fait pas. C'est un jugement. Et ne vlavoni, non vi Joël quoi c'est ton père au tagba me de bois momion. Bon ka tuma wo na ze ma wo ko bon na ze do ko iton na no ma ka tuma wo abon yin hen nu sin gan na ze nu emi no blo hen mi ton nu wo sin ko bon na ze gbe ko na ni ye a nyon no ko to me nu asuton a eno je mo lo to mi ton me ya. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de pouvoir, le jugement peut entraîner la paix. Le jugement peut entraîner la condamnation. Le jugement peut, ça c'est les fonctions du jugement. Le jugement peut entraîner l'éloignement, la division. Vous n'avez jamais vu deux hommes, et pas deux hommes, un couple, ils ont un problème, ils vont en famille, la famille prend l'affaire. Et à cause de la famille, ils se divisent. Vous n'avez jamais vu ça? Alors que si c'était entre eux deux, ils allaient régler le problème et s'entendre. Mais parce qu'ils se sont présentés à la famille prend le problème pour régler et le règlement entraîne la séparation. Enemi demi se kon bo hwendo de timbo e do tagba bo e se tagba wa henu me bo henu ene o e wa wuzu hwe dato bo henu zero odin o bo do ko e wa bo hwendo wa klan amanu e me asupa sipo e ko no ko etan sabu ko do gbowe o e so comprendre de bo level chepo amade yin do henu e wa ze yo bo henu do e we na blo be se to na. Je suppose que vous avez un problème. Ma femme et moi, on a un problème. Et au lieu de régler ça entre nous, on va en famille. Arrivé là-bas, mes parents, mon père, ma mère, les oncles sont assis et on a commencé par parler. Il dit, et nous zoom, migome. Ah bon? Madame, vous dites ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah non, mon nom. Ah non, non, et nous, notre famille, c'est les bureaux, famille, c'est non. Ce jugement-là, ça va entraîner quoi? La division. La séparation. Ene no wa ze akpadre ne we ndo sunu kwa siton pe ro tagbajere bodion sunu wa iyo sunu we ye yo toton po no topo meton lepo be jijan yin bo e do yun no sunye bo e do ene ro sunu si mele sinu kume on ntena je hwen do ene on kin clan we do te point. Ce n'est pas seulement ma famille, hein. Quand on va aller, soit si c'est dans sa famille, quand on va aller dans sa famille et qu'elle va commencer par exposer le problème pour dire, mon mari dit, ma famille, ils sont bêtes, dans ma famille, ils sont ci, dans ma famille, ils insultent mon père, ils insultent ma mère. Les parents vont dire, ah bon, nous sommes comme ça? Ok, ah oui, c'est la séparation. Ni do je ke tele nyono de susi henu mebo nyono do no metone do suche no zumi yo e na do mo we aji ibenu bo wa kwe mo je na do ni oni. Donc le jugement peut entraîner la paix, peut entraîner la condamnation, peut entraîner l'acquittement, peut entraîner par exemple séparation et ça peut entraîner des morts. Ene wa da hweo no eno ton simele supo e su e na do no do ku e do tekpon we abi kinklan we do tekpon we abi anayi no game
Alléluia. Amen. Vous avez vu, il y a des gens, ils ont été condamnés, peine de mort, non? Et on va les tuer. C'est à la suite d'un jugement. Quand vous prenez le jugement basé sur la loi, c'est soit après le jugement, il y a deux possibilités. Soit tu es acquitté, soit tu es condamné. Nous avons des saints qui ont été et so do ko eto ejo be na jowe abi we go na do ana ku ana yi agame ana yi akoya na so anu na do no e do fine. Et je vous ai dit tout à l'heure que le jugement vient de Dieu. Et quand vous allez dans le livre de Psaume 50 verset 6, vous pouvez voir ça. On n'a pas besoin de lire ça, mais vous pouvez noter. Prendre Jérémie 17 verset 10. C'est bon. On peut lire ça ensemble? Oui. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Nyema ou mavo no gbeje ay halekmo bono gbeje ay alimiton lekmo bona monte monana ajomelo polopo alieme onzeyo polo no eme ono wa na ne ajoton. Donc l'Éternel dit, il va juger. On va encore revenir sur ce verset. Donne-moi Deutéronome 16, verset 18. Et ça, c'est Dieu qui demandait. Deutéronome 16, verset 18. C'est bon? Oui. 1, 2, 3. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Vous avez vu? Okay. Ça, c'est ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Tu vas établir des magistrats selon les tribus pour juger. Le concept est repris dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 4. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est là? 1, 2, 3. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et donc, d'accord, et me sentant maouton, nous d'agbetoué. Nous akawa nous ido boya udi resin do eyin do nu fo utu e ma oze do fine bena hen hwio a eyin nu fo utu e eyin mesento ma uton wa bona mote bona ze bona ba holo bona don tonu me wa nu nyanya wa. Alléluia. Amen. Dans le livre de Deutéronome, on demande d'établir des magistrats, des juges et des magistrats. Dans le livre de Romains, on dit le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Donc c'est utile et nécessaire d'établir des juges, des magistrats dans une communauté, dans une société. C'est indispensable pour le bien de chacun de nous. Si tu fais le mal, tu vas craindre le magistrat. Et si tu ne fais pas le mal, c'est pour défendre ta cause, tu ne vas pas craindre le magistrat. Quelqu'un veut t'opprimer, tu ne vas pas craindre le magistrat. Do senfi mesi yo ade mi ha medion ma we de gbe bodo ni edo na ze we da to le do te do akotale lo po me be na no da we no togun Israel ton de mi a ha do romansi yo ma medion edo anu mi do we da to eni le o yin me senton ma wuton bona nu da gbe we ton bona don to nu me no wa nu nyanya o nu wa nu nyanya o hu anadi resinu we da to
amaka wa nyanya abo mi le wa nyanya do hwe ji yo ana ido ko ana ido kwe jo to yo ana di resinu me na da hwe yo wa. Alléluia. Amen. Et maintenant le point que nous allons aborder c'est dans quel domaine le Seigneur va nous juger. Dans quel domaine le magistrat peut juger. Parce que le domaine du magistrat n'est pas au-delà du domaine du Seigneur. C'est dans le domaine du Seigneur, mais une partie. Dans le livre de Jérémie qu'on vient de lire tout à l'heure là, il y a une partie qui a dit pour rendre à chacun selon ses voies. Ou bien, pour rendre à chacun selon ses voies. Donc, voilà un des cycles sur lequel on peut être jugé. La voie. Le chemin que j'ai pris. Alléluia. Amen. Donne-moi Romains chapitre 2, verset 6. C'est bon? Oui. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, il va rendre à chacun, on va te retourner le jugement, la peine qui convient selon tes œuvres. Donc, c'est sur tes œuvres que tu seras jugé et non sur autre chose. Nous awa diwe et na dagwe nous aider. Nous awa si senwe anamoyi et na zende fo bona ze dagwe na nous ya. Même aujourd'hui, on refuse qu'on nous juge sur nos œuvres. Prenons Apocalypse chapitre 20, verset 12. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, oui, il y a des livres, le jour, le Seigneur va ouvrir des livres. Et tout ce que nous avions fait vont réapparaître inscrits dans ces livres. Donc, Dieu va nous représenter ces choses parce que c'est écrit dans un livre. Et chacun va être jugé selon ce qui est écrit le concernant dans ce livre-là, mais dans ces livres. We manele tin wo ma ko wula no e me lo poloko blo na ku gbanjero we menele me ba san ne gbe na hu we menele ke bo no e ablo be ko wula no we menele me yo e be na do no we bo na da hwe no e do no e ni le ji. Donc tu seras jugé selon tes œuvres. Won no e ablo le yo e na se bo na se da hwe na no we. Tout ce que tu fais là, c'est sur ça qu'on va te juger au dernier jour. Quand vous allez dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 17, vous allez encore voir la même chose. On ne va pas lire ça. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Je dis on ne va pas lire ça. Ok. Alléluia. Amen. Donc, nous étions là, le jugement, quand le Seigneur Jésus est venu. Et Jésus parlait un jour et il a dit certaines choses par rapport au jugement. Et aujourd'hui, c'est ça qui est la base du slogan partout. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Tu es dans la fornication, dans l'adultère, et on va en parler. Tu dis, ne me jugez pas. Tu es en train de médire. Tu parles mal des gens. On t'appelle pour en parler. Ne me jugez pas. Tu es dans du désordre. On t'appelle pour te ramener à l'ordre. Tu dis, ne me jugez pas. Jésus a dit de ne pas juger. Tu es qui pour me juger?
Alléluia. Amen. Mais est-ce que ce n'est pas Jésus qui a dit il faut aimer ton prochain? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a dit il ne faut pas voler? Jésus ne est pas dans mentir? Mais est-ce que tu arrêtes le mensonge? Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a dit d'aimer Dieu de tout son cœur? Est-ce que tu aimes Dieu de tout son cœur? Et tu n'as jamais dit, mais tu n'as jamais parlé de ça. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les humains prennent cette partie qui les arrange et ils défendent corps et bec. Ne me jugez pas. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du premier verset, Jésus a parlé là. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Continue, continue. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ok, c'est bon. Donc, ne jugez pas, afin que vous ne soyez point jugés. Il parle de l'homme animal qui juge de tout et qui ne juge de rien, mais l'homme spirituel juge de tout. L'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, vous allez voir, il a parlé plusieurs fois de jugement. À des endroits donnés, il a dit ne jugez pas. Et à des endroits donnés, il dit jugez. Apôtre Paul est Verset 14, dans le chapitre 2. Et quand vous prenez, vous allez voir plusieurs fois, l'apôtre Paul a dit les mêmes choses. Est-ce que le chapitre 4, le verset 3, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, vous allez trouver, il est revenu plusieurs fois sur le jugement. Chapitre 4, verset 3, il dit quoi? Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Voilà. Dans ces chapitres, vous allez voir, l'apôtre Paul parle de jugement, où il demande de ne pas juger. Il demande de juger. Alors, lequel on va prendre? Par exemple, quand vous prenez le livre de Romains, chapitre 14, on a déjà lu ça, non? Qu'est-ce qu'il a dit là? À partir du verset, le verset 10 et le verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit là? Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Alors là, est-ce que là, il permet de juger? Est-ce que l'apôtre permet de juger là? Non, il ne permet pas de juger. Le verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alléluia. Il refuse là aussi. Donc, dans ce chapitre, il refuse qu'on juge ou bien. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Donc, si tu veux te limiter à ces deux versets, tu vas dire quoi? On ne doit pas se juger. C'est ce même apôtre Paul qui, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Lui-même, qui tout à l'heure, il a dit ne jugez pas, non? Mais là, il a déjà fait quoi?
Il a déjà jugé celui qui a commis un tel acte. Et même dans ce chapitre-là, vous allez un peu loin, vous allez encore trouver le verset 11, non? Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 13? Un peu plus loin. Verset 11. Oui, chapitre 5. Okay. 1, 2, 3. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Vous avez vu, là, il nous demande s'il y a un frère, par exemple, au milieu de nous, qui pose des actes, et que l'acte, par exemple, il a cité les actes. Il dit, ce frère-là, ne mangez même pas avec lui. Alléluia. Amen. Il dit même de mettre celui-là, de l'exclure. Il dit, on n'a pas jugé les gens de dehors, mais on a jugé ceux qui sont dedans. Alléluia. Amen. Alors, dans tout ça, quelle est l'attitude que nous devons tenir? On a vu quelque part, Jésus a dit de ne pas juger, non? Maintenant, donne-moi le livre de Jean, chapitre 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et donc, Jésus avait dit dans le livre de Matthieu quoi? De ne pas juger, ou bien on vous juge aussi avec la même mesure. Mais ici, qu'est-ce qu'il nous dit? De ne pas juger. Donc on peut juger, mais on ne va pas juger selon l'apparence, mais juger selon la justice. Vous voyez, c'est ça, ça entraîne la confusion chez beaucoup de frères. Et les hommes naturellement prennent ce qui les arrange. Alors, quand vous regardez, Jésus était devant les pharisiens. Et il leur dit, ne jugez pas. Alléluia. Amen. Dans le livre de Corinthiens, on a vu tout à l'heure, la parole de Paul dit, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. On a vu, Jésus, quand il était devant les pharisiens, dit, ne jugez pas. Parce que les païens qui sont chez toi là, tu ne vois pas. Et tu vois la poutre des autres. Donc j'ai commencé par regrouper les Écritures. Et j'ai remarqué quelque chose. Je vais remonter en haut. Le premier verset qu'on a lu dit quoi? Pas le premier, le deuxième, Juge chapitre 3. Verset 10. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et l'apôtre Paul parle de l'homme spirituel qui juge de tout.
Bon, apôtre Paul va donc au béton bigbo mettons les noms alors, je me demande, alors qui peut juger? On voit quand même, mais rien n'a d'avoué. Quel type d'homme peut juger? Béton alors pas de terre, rien n'a d'avoué. Et quel type d'homme ne peut pas juger? Bon, béton alors pas de terre, mais sous d'avoué. Je suis venu à la conclusion que l'homme spirituel, l'homme qui a l'esprit de Christ, parce que ici on dit l'esprit de l'Éternel vient sur Othinel et il devient juge. Mais l'homme animal, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, ne peut pas juger. Ça c'est le premier point, ça. Donc quand vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous ne pouvez pas faire la fonction de juge. Donc pour exercer cette fonction, il faut que l'esprit, Dieu te donne son esprit de discernement. L'esprit va être sur toi et en toi. Les gens avec qui Jésus parlait n'avaient pas encore l'esprit de Dieu en eux. Et Jésus dit, vous jugez selon quoi? L'apparence. Et après il dit, vous jugez selon la chair. Vous jugez selon la chair. Donne-moi le livre de Jean chapitre 8, le verset 15 et le verset 16. Donc c'est des gens, ils n'ont pas l'esprit. Voilà le type d'homme qui ne peut pas juger. Ils n'ont pas l'esprit. D'accord? Et ils jugent selon la chair. Ils sont hypocrites. Ce type d'homme ne peut pas faire la fonction de juge. Il ne peut pas juger. Il n'est pas établi pour être juge. Mais mon coton, dans le monde normalement et même dans la communauté des chrétiens, celui-là ne peut pas être juge. Mais vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. D'accord? Vous êtes hypocrite. Vous ne pouvez pas être établi juge. Parce que vous finirez pas juger selon la chair. Qu'est-ce que Jean chapitre 8 dit? Le verset 15 et 16. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. L'Esprit du Père est en moi, donc moi je peux juger. Mais vous jugez selon la chair. Donc quelqu'un qui est dans la chair, qui n'a pas l'Esprit, ne peut pas faire Alléluia. Amen. Alors, dans la vie courante, dans quelles circonstances je peux juger? Dans la vie. Lorsque quelqu'un est à la charge, il est obligé de juger. Lorsque quelqu'un est à la charge, il est obligé de juger. Vous ne pouvez pas ne pas juger quand vous êtes à la charge. Lorsque vous avez un compte à rendre, on vous a confié une autorité et vous devez rendre compte. Dans ce cas, vous êtes obligé de juger. Les gens avec qui vous travaillez, vous avez un résultat, vous avez une ligne de conduite, vous êtes obligé de juger. Mais vous Lorsque vous êtes magistrat, juge, vous êtes obligé de juger. Lorsque vous êtes autorité, vous êtes obligé de juger. Donc ne dites pas,
à un magistrat, à un juge, pourquoi tu juges? Ne dites pas à quelqu'un qui a la charge, pourquoi tu juges? Mais magistrat, ne demande pas à un père de famille pourquoi tu juges. Le papa a l'obligation de bien éduquer ses enfants, de leur faire discerner le mal et le bien. Il doit juger. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, autant que nous sommes, nous veillons les uns sur les autres. Lorsque je constate qu'un frère n'est pas dans la bonne conduite, je dois pouvoir l'apprécier pour dire ce n'est pas bien ce que tu fais. L'acte que tu fais là, ce n'est pas bon. C'est déjà un jugement. Nous mi mauvi, wa mi pele bodo hwen, nous me bodo hwen do me fi, wa mi do mi mauvi yo, mu no vi de don de wa we ma nyowa, a no vi no ebro de nyowa, eni kokoro de ndo ngo da hwe ni jenko ni. Je suppose que tous nous sommes ici, nous avions l'esprit de Dieu. Nze akpa me bie do fi mi do gbigbo ma wuton. Nous avions donc l'esprit de discernement. Mo mi do gbigbo na mon kunu je nu me o. Donc on peut juger. Mo mi he mi na da hwe. Alléluia. Amen. Et donnez-moi le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 17. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Oui. 1, 2, 3. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Parce qu'ils doivent rendre compte. Quelle que soit la position où la personne est, et vous êtes ensemble, il est votre autorité, vous êtes obligé de le respecter. Respectez ses instructions. Sinon, parce que lui-là a un compte à rendre, il sera obligé de vous juger. Nous avions à juger les gens non de dehors. Et nous savons dans quel domaine, sur les œuvres de chacun. Je peux parler de ton comportement, de ton attitude, ce que tu fais. Je peux parler de ça. Si son comportement n'est pas bon, je peux en parler. Alléluia. Amen. Un jour, l'apôtre Paul avait écrit aux gens. Il dit, n'ayez pas de relation avec ces gens-là. Et les gens, ils n'ont pas compris. Et il a réécrit maintenant. Il dit, mais si vous ne pouvez pas avoir de relation avec tous les impudiques là, les menteurs, donc ça veut dire que vous allez quitter le monde. Donc je ne parle pas du monde. Je ne parle pas de ces gens-là, à condition que je vous sorte du monde. Mais ce que je suis en train de dire, celui qui se prétend être un frère, qui est né de nouveau, et qui est au milieu de vous, et qui est impudique, qui est menteur, ravisseur, celui-là, si vous faites tout ce que vous voulez faire, vous devez faire, et qui ne veut pas se repentir, excommuniez-le. Apôtre Paul donne que Kodé donne mi mon kunja me ganjia ndo minino ken kodo me do on to le kwa me ma tu ma ule ya mi ma ndo mo nu mi ya ama me do mi ko tu ma wo bo ino vi bo do kiss me bo da gun me ha mi bo me mo koto e ka gbe kan da ti gba me ajo me agalile me afodogbe me letemete me o me mo koto no mi blo no mi na blo bi bo mi do na le ji kaka bo gloje glo mi de to si agun me. Il y a des jugements que je ne peux pas faire. Je ne peux pas prétendre dire celle-là, elle peut aller à l'enfer ou bien elle ne peut pas aller à l'enfer. Je ne peux pas savoir. Ce type de jugement, je ne peux pas faire.
Alléluia. Amen. Je ne peux pas juger même de la récompense que telle personne aura. Je ne peux pas juger ceux de dehors. Et mon jugement ne doit pas être téméraire, c'est-à-dire un jugement sans fondement. Un jugement, c'est-à-dire juste pour détruire. Alléluia. Amen. Parce que le maître lui-même va juger. Et on a vu ça dans le livre de Matthieu. Au début, quand le maître va venir, il va mettre les serviteurs, d'autres à gauche, d'autres à droite. Et le serviteur, on a dit le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Donc, le serviteur inutile, par exemple, moi je ne peux pas juger de ça là. Dis, celle-là, celui-là, c'est un serviteur inutile. Je ne peux pas dire ça. Mais si tu vas forniquer, si tu te comportes mal, je peux te reprendre. Mais je ne peux pas dire que tu es un serviteur utile ou pas. C'est le Fils de l'homme, quand il va revenir, il va séparer les gens. Et il va ouvrir le livre et tout ce que nous avions fait sera dedans. Je peux me juger moi-même. Et ça, ce jugement-là, beaucoup de personnes ne font pas ça. Beaucoup de personnes ne font pas. Je remercie le Seigneur parce que c'était très longtemps, ça fait très longtemps. Quand mon épouse et moi, on s'est mariés, au début, c'était chaud, chaud, vraiment chaud. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je dis comme ça maintenant, là, il y a des gens, voilà le type de jugement qu'il ne faut pas faire. Il y a des gens qui sont déjà là, ils vont dire, oui, c'est papa qui est chaud. Ou bien. Ça, c'est jugement sur l'apparence. Moi, je connais mon épouse, elle est aussi chaude. Non, pour papa, déjà, tout le monde le sait. Ou bien. Pour papa, tout le monde le sait, non? Toi, tu sais ça, non? Papa, toi, mais bien tout. Mais pour le moment, peu de personnes savent. Mais tiens, avec tout moment. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, le jugement de soi-même, c'est ce que nous ne faisons pas. Et souvent, quand nous ne faisons pas le jugement de soi et quand on veut nous reprendre, on dit, ah, ne me jugez pas. On avait eu un problème un jour. Et dans nos discussions, je ne sais pas comment ça est arrivé, mais le principe est que chacun, entre elle et moi, quand nous avions un problème, chacun doit s'asseoir de son côté et se demander, ce n'est pas demander ce que l'autre aurait pu éviter, se demander dans ce problème maintenant là, le problème que nous avions maintenant là, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour éviter ce problème? D'abord, commence par toi-même. Quel comportement j'aurais dû avoir pour éviter ce problème? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour... Trouve les problèmes. Trouve-toi. Tu vas te trouver quoi? Des torts. Tu vas te trouver quoi? Des torts. Des torts. Trouve tout ce que tu n'as pas pu faire pour éviter le problème. Mais souvent, on ne fait pas comme ça. Tu devais te dire, Marie, femme, quand vous avez un problème, commencez le jugement de soi. Ne commencez, vous voulez d'abord ce que l'autre a fait. Moi,
qu'est-ce que j'aurais dû faire pour éviter ce problème? Quand tu vas commencer par te juger toi-même, pour régler ce problème, ça devient facile. Parce que tu t'es déjà trouvé des torts. Et quand vous allez vous asseoir pour discuter, ça devient facile. Chacun commence par demander excuse. Mais quand tu ne fais que voir la part et la paille de l'autre, c'est bien ça, hein? Tu vois la paille alors que tu as des poutres. Dans tes yeux, dans ton comportement, il y a des poutres. Mais toi, tu ne vois pas ça, tu vois la paille de l'autre. Vous aurez toujours des conflits à le régler avec des problèmes qui vont traîner pendant des jours et des jours. C'est la parole de Dieu qui dit ça, hein? Ou bien ma piste. Tu commences par te juger. Depuis quand? C'est ton mari qui fait tout mal. Ou bien? Avec la parole de Dieu là. Tu vas commencer par te juger. D'accord. Et toi? C'est toi qui as toujours raison. Ah, d'accord. Maintenant, il faut te trouver toujours tort. À partir de maintenant là, fais tout pour te trouver que des torts. Oublie quand tu as raison. Madame, oui, c'est quand tu as raison que tu sais, ou bien? Et tu fais comment? Ah, quand tu as tort, tu le sais aussi. C'est là? Tu es revenu? D'accord, tu as entendu ce qu'on a dit ici? Non, elle n'a pas entendu. D'accord. Pour toi, je vais reprendre. Dieu dit ici de se juger soi-même. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, mari, frère, sœur, commencez par vous juger vous-même. Et vous demandez, qu'est-ce qu'il faut demander? Je viens de dire ça. Hein? Qu'est-ce qu'il faut demander? Se demander. Qui va me dire ça? Madame? C'est madame Jossou? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire et dû faire pour que ce problème n'arrive pas? J'ai dit quoi? Prends le micro, dis ça dans le micro. Non, qu'est-ce que je devrais faire? Lève-toi, hein. Les parle correctement. Bon, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour éviter ce problème? Dans ce problème, qu'est-ce que j'ai fait mal? Non. Il faut commencer par se poser cette question. Quelle que soit la personne avec qui tu auras des problèmes, même avec ton mari, même avec ton frère, avec ta maman, commence par voir d'abord les poutres que tu as avant de voir les pailles de l'autre. Le jugement de soi. Les hommes n'aiment pas ça. Non, ils ont toujours raison. Madame, c'est ça, non? Madame, on a toujours raison ou bien? C'est ça, non? Voilà, mais c'est pas bon. Vous n'aurez pas la paix. Et prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? À partir du verset 28 au 32. Que chacun donc s'éprouve soi-même
et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voilà, nous sommes jugés, châtiés pour ne pas être condamnés avec le monde. Mais si vous jugez vous-même, on ne va pas vous juger. Quel que soit le problème que vous aviez, la première des choses à commencer par dire là, ce n'est pas l'autre là, il a tort et il a fait ceci, c'est lui qui a... Non. Quand tu vas bien respirer, dans ce problème, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais dû éviter? Quand chacun commence par se trouver ces torts-là, pour régler le problème, ça devient facile. Alléluia. Amen. Et c'est ce que les enfants, c'est ce que nous les enfants de Dieu on doit faire. Se remettre en cause avant de remettre en cause l'autre. Les pharisiens, ils se croyaient comme des gens, comme des dieux. Ils se croyaient comme eux, ils n'ont jamais de faute. Et c'est eux seulement qui jugent. Ils disent non, vous ne pouvez pas juger. Vous n'êtes pas qualifié pour juger. Vous qui ne voyez même pas les poutres que vous aviez, vous voulez voir la paille des autres, vous ne pouvez pas juger. Jésus ne refuse pas le jugement aux humains. Entre nous, quand ça ne va pas, on doit pouvoir le dire. Madame, ce que vous avez fait la dernière fois, ce n'est pas bien. C'est quoi? C'est déjà un jugement. Parce que j'ai déjà apprécié l'acte et je n'ai pas aimé l'acte. Par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Ce qu'elle a fait n'est pas bien. Donc c'est déjà un jugement. Alléluia. Amen. Cette année, par exemple, j'ai pris une résolution. Qui sait ça? Toi, tu sais ça? Oui, j'ai dit quoi? Vous avez dit que si quelqu'un fait quelque chose, vous n'allez plus en parler. Oui. Oui? Pardon? Il y a des gens, pendant longtemps, je les ai dit non, c'est pas bien ce que tu fais, il faut faire ceci. Et ils pensent que quand je dis ça, je bois l'eau de ça. Je sais parler et je sais me taire. Ça, je peux vous le dire. Je sais parler et je peux me taire. Et je sais me taire. Je peux faire 10 ans ici, si je ne veux pas te reprocher, je ne veux pas te reprocher. Si tu fais ça, ne me regarde pas, ça fait ton problème. Alléluia. Amen. Entre nous les frères, Dieu a initié une procédure. Et cette procédure, c'est quoi? Il dit, lorsque ton frère t'offense, appelle-le et dis-lui ça. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas bien. S'il t'écoute, c'est bon. Et s'il ne t'écoute pas, tu l'amènes devant l'église. Et si là, il écoute l'église, c'est bon. Mais si là, il ne veut pas écouter l'église,
qu'est-ce que l'Église va faire? Nous, Le considérer comme un païen. Ça, c'est un jugement. On va te considérer comme un païen. Donc, ce slogan que vous utilisez, ne me juge pas, ne me juge pas. Si tu te juges toi-même, on ne va pas te juger. Si tu te prouves toi-même, on ne va pas te prouver. Mais si tu te comportes comme un pharisien qui ne voit pas les poutres de tes yeux et que tu vois les pailles des autres, les gens seront obligés de te juger. Et si quelqu'un a la charge, responsable quelque part, quelqu'un qui doit rendre compte, vous ne pouvez pas lui refuser ce droit de juger. S'il ne juge pas, il sera un mauvais responsable. S'il ne juge pas, il sera un hypocrite. Tu veux être bon avec tout le monde. Il n'y a pas cette autorité qui veut être bon avec tout le monde. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Donc, tu dois être prêt. Surtout que nous sommes dans une famille. L'église, c'est le corps de Christ. Et chacun est membre ici de ce corps. Si tu veux salir par ton comportement le corps de Christ, on doit pouvoir te dire ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes n'aiment pas qu'on parle de ce qu'ils font de mal. Mais si tu ne veux pas qu'on parle mal de ce que tu fais, mais tu connais la voie indiquée par le Seigneur, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Aime ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Si tu aimes vraiment ton prochain et que tu aimes Dieu, il y a plein de choses que tu ne ferais pas. Et là, on n'a pas des choses à te reprocher. Si Dans le livre de Matthieu chapitre 7, où au premier verset, Jésus a dit de ne pas juger, quand vous allez dans la profondeur, dans le verset 12, il dit quoi? Il dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Le verset 12 dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Moi, je suis responsable. Et je donne des instructions, tu ne veux pas obéir. Je dis, c'est comme ça qu'on va travailler ici. Toi, tu ne veux pas respecter. Mais malgré ça, tu ne veux pas qu'on te dise que ce que tu fais est mauvais. Ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu me fais. Ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu fais à l'autre. Et dès qu'on va commencer par te dire non, on n'est pas d'accord avec toi, tu dis, il me juge. Commence le jugement de toi-même. David a fait une prière dans le psaume 139, c'est ça, hein? Il dit, Seigneur, tu me sondes. Tu me sondes. Non, mais même, je ne vais même pas commencer le premier verset. Allons vers la fin du verset là. Il dit, Seigneur, sonde-moi. Et voici, je suis sur une mauvaise voie. Et si c'est ça, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Tu dois faire cette prière. Seigneur, sonde-moi. Et voici, je suis sur une mauvaise voie. David
Et pour terminer, nous allons lire 1 Timothée chapitre 5, verset 20. Lorsque quelqu'un a la charge, vous ne pouvez pas le refuser de juger, de reprendre. Et si vous n'acceptez pas, même dans la cellule de la maison, tu dois accepter qu'on te dise, ça ce n'est pas bien. Je suppose que nous sommes venus maintenant à la répétition. Non seulement tu es venu en retard, et pendant que tout le monde est en train de chanter, tu prends talé, c'est en ce moment que tu commences pas à manger talé. Et quand le maître veut dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Ne me juge pas. Tu n'es pas juge. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que nous sommes vraiment conséquents envers nous-mêmes? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire le dernier verset là? 1 Timothée 5, verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ceux qui pêchent, reprends-les. C'est ça qu'on ne veut plus aujourd'hui. On a la démangeaison d'entendre que de bonnes choses. On ne veut qu'on nous apprécie. Ah, c'est bon. Ah, mademoiselle, c'est bon. Ce que, même si c'est mauvais, on dit c'est bon. Là, le pasteur, là, il est un bon pasteur. Ou bien ton papa, là, il est un bon papa. Ou bien ta maman, là, c'est une bonne mère. Quand maman ne dit rien, quand ton mari ne dit rien, il est un bon mari. Quand ta femme ne dit rien, elle est une bonne épouse. Quand le responsable de la chorale ne dit rien, il est un bon responsable. Le juif va en parler, il devient mauvais. Et tu n'as pas à juger le serviteur de l'autre. Ce qu'il ne faut pas faire là, c'est ce que tu es en train de faire. Il est mauvais. Pourquoi il est mauvais? Parce qu'il a dit ce que tu fais n'est pas bon. C'est ce jugement que tu dois arrêter. C'est ce jugement que nous devons arrêter. On n'a pas dit s'il est mauvais ou bon. Mais on peut juger l'œuvre que la personne est en train de commettre. Parce que ça, il y a des jugements qui reviennent à Dieu. C'est Dieu qui va dire il est bon, il est mauvais. Mais sur son comportement, l'acte qu'il vient de poser, je vais en parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir sur nos pieds. Je vais m'arrêter là. Et tu vas prier, tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner cet esprit de discernement. Il te donne l'esprit d'humilité.